Que Dieu nous bénisse abondamment. Comment nous allons? Dieu merci. On peut ensemble élever la voix vers le Seigneur et dire merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies, pour sa force dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Parlons ensemble à Dieu et disons merci à Dieu, sa grâce, sa force et sa force. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. La mise de Babala, you will pray, Shadada, Hosanna. Mamada is in the Gava, the glory of the Tapidi. Malo on the Gava, on the Gloria, Regada Bedi, on the Borosan. Notre Dieu, nous te disons infiniment. Si nous te rendons gloire au nom de majesté, toi qui règnes dans les cieux. Béni sois-tu pour nos vies. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta faveur. Merci parce que tu es avec nous. Merci, Papa, parce que tu nous soutiens en toutes choses. Tu nous fais connaître ta volonté, tu nous fais connaître ta grâce. Tu nous accordes ton soutien. Merci pour ce temps. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons cette fois-ci soumettre notre cœur à la volonté de Dieu. Tu vas dire à ton cœur de se soumettre à l'esprit de révélation et à l'esprit de connaissance que Dieu va relâcher au travers de cet enseignement. Prions ensemble le Seigneur. Ézéchiel chapitre 2, verset 2 dit, lorsque j'ai entendu la voix, l'Esprit entra en moi et me donna de me tenir sur mes pieds. Prions Dieu et disons à notre cœur, laisse l'esprit de cette parole, laisse l'esprit de cet enseignement nous toucher, nous visiter. Prions le Seigneur par nous. Hey, Kilio Dakabaha, Molova is in the glory of the God. Momolowan de Gabede to Kumuno Santele. I want the living man in the glory of the God, the Shalada. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci Papa pour ta force. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir démontré ta grandeur, ta fidélité. Merci notre Dieu. Merci. Nous te prions, Papa, qu'un esprit de révélation, que ton esprit de connaissance sur nous, que ton esprit de sagesse, que ton esprit de connaissance sur nous, que ton esprit de sagesse nous vise, afin que Christ de Nazareth, que nous puissions recevoir de toi le maximum de cet enseignement. Que notre esprit soit impacté éternellement de cet enseignement. Que ta grâce visite notre esprit pendant cet enseignement. Que ton onction visite notre esprit pendant cet enseignement. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci, Papa, parce que tu dois encore attendre. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. D'accord. Nous allons bien, j'espère. Ceux qui nous prennent en marche, comment vous allez? Dieu nous bénisse. Nous allons... La dernière fois, vous avez décidé. C'est le jeudi, c'est ça, le jeudi 29, qu'on fera la première sortie. Non, jeudi est 29. C'est le vendredi qui est 30. Attendez, encore bien regarder. Le jeudi, c'est le jeudi prochain, c'est le 29. C'est le vendredi qui est 30. Ce n'est plus férié. Pourquoi ce n'est plus férié? La Tabaski, c'est quand? D'accord. Mais est-ce que c'était à cause de la Tabaski qu'ils avaient, et c'était à cause du férié que vous avez choisi la date? C'est pas mieux que vous ouvrez le micro pour expliquer. Est-ce que la date change parce que le férié a changé? Quoi dire? C'est toujours maintenu, même si ce n'est plus férié ou bien comment? Je ne savais pas que c'était pas férié en fait. C'est maintenant que je viens de l'apprendre. Donc on va se concerter encore. D'accord, ok. Donc, si vous constatez, tenez-moi informé. À la fin, non, vous allez voir. Vous devez bouger ou pas. Mhm. Ok. Y a-t-il des dispositions particulières qu'on doit prendre pour pouvoir partir? Enfin, il y a quelques- Bon, c'est pour la nourriture que Stéphanie avait fait une proposition. Quoi? Parce que Stéphanie avait fait une proposition en fait pour la nourriture. C'était juste ça. Commencez par le plat de nourriture. On avait prévu, elle avait demandé à faire de la nourriture.
Donc, c'était ce qui avait été prévu pour accompagner l'action, en fait. Mhm. Bon, on t'entend pas bien. Attends. Allô? Oui, on t'entend pas bien. C'est vrai que c'est mon micro ici qui a un problème. C'est vrai que c'est mon micro qui a un problème. Et là, vous m'entendez maintenant? Bon, non plus, tu entends? Moi, Allô? j'entends. Si vous vous entendez. Allô? Oui, on t'entend, hein. Moi, je t'entends. D'accord. Donc, je disais, D'accord. bon, il y a plusieurs personnes qui n'entendent pas. Ah, ils disent que c'était faible, en fait. En fait, j'ai En augmenté fait, le on volume, l'entend de très loin. Ok. parce que j'ai pas de casque, en fait, donc je parle à partir de la webcam. Ok. D'accord, vas-y. Faut juste un peu élever la voix, c'est tout. Donc, je disais que euh, il y avait euh, de la nourriture qui avait été planifiée avec Pasteur Stéphanie pour qu'on puisse en apporter aux personnes qu'on allait visiter. C'était juste cela. Mais on partait où? Dans quel hôpital? Bon, pour moi, c'était à l'hôpital de Bingerville, hôpital général de Bingerville. D'accord. Donc, si on doit aller à l'hôpital général de Benjamin, c'est que après, il faut appeler coach. Là, elle est à sa salle de travail. Pour qu'elle puisse entrer en contact avec l'administration là-bas pour être convaincue. Dans le principe, le directeur nous a dit, nous concernant, il n'y a pas de souci. Le jour où on veut commencer, on commence, il n'y a pas de souci. Mais bon, il D'accord. va falloir qu'elle informe là-bas pour dire que ce jour-là, on viendra. Le jour que vous aurez choisi, on viendra prier pour le malade et puis faire des dons de nourriture. Bon, en fait, on n'a pas choisi l'hôpital de manière conjointe. Donc, moi, enfin, j'ai dit hôpital général de Benjamin parce que c'est de là-bas dont on avait parlé qu'on irait. Mais Merci. bon, s'il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin ailleurs, on peut y aller selon les propositions qui seront faites. D'accord. Donc, tout à l'heure, quand on a fini donc, la dernière fois, j'ai échangé. Puis, on verra s'il y a des hôpitaux qui sont nécessités dans la localité non loin. On peut partir. S'il n'y a pas d'hôpitaux nécessité, on commencera là-bas comme étant le démarrage, le, euh, la première activité de démarrage. Puis à partir de là, on va travailler pour voir s'il faut bouger et quels sont les hôpitaux qui en ont vraiment besoin pour les malades dans le plus besoin. Mais il n'y a pas de souci que, après qu'on ait commencé à bien vivre, qu'on ne puisse pas tourner certains hôpitaux. Mais comme on est de la vie, si vous pensez qu'on commence là, on commence là sans souci. Parce que l'hôpital général de Benjamin n'est pas vraiment grand au point où il y a beaucoup de chambres d'internes. Je me rappelle, quelques années en arrière, moment où le lendemain, on avait fait tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes internées. Donc, en une journée, deux, vous les avez déjà visités. Donc, vous voyez, et puis, vous travaillez dessus. Et puis, D'accord. vous me tenez informé. D'accord, prophète. Merci. D'accord. Dieu nous bénisse. Amen. On peut avoir des volontaires pour la lecture. C'était à quel chapitre? Nous étions à quel chapitre? On avait fait quel chapitre la dernière fois? Ok, on est au chapitre 4. D'accord. Ok, on peut avoir des volontaires pour nous faire là. On peut avoir des volontaires. Je ne peux pas lire pour vous, donc c'est forcément l'un d'entre vous qui doit lire. Chapitre 4, la guérison divine et la volonté de Dieu. D'accord. Quelle est la volonté de Dieu? Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La volonté de Dieu
doit être que chacun ait la vie et l'ait plus abondamment. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. La volonté de Dieu doit être que les œuvres du diable soient détruites. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La volonté de Dieu doit être que si Dieu est avec quelqu'un, qu'il soit oint du Saint-Esprit et de puissance et qu'il aille de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont opprimés par le diable. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme prospère. La volonté de Dieu doit être que nous prospérions et soyons en bonne santé, comme notre âme prospère. Avant de pouvoir être en bonne santé, vous devriez peut-être être guéri. Matthieu 6, verset 9 à 10. Priez donc de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. F. Jacques 1, verset 22. Mais soyez des exécuteurs de la parole et non seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. La volonté de Dieu doit être que nous soyons des exécutants de sa parole et non pas seulement des écouteurs. Il n'y a aucune qualification quant à la parole que nous devons appliquer et à la parole que nous devons ignorer. Grand 2. Quelle est la volonté de Dieu? Matthieu 22, versets 35 à 40. Alors, l'un d'eux qui était avocat lui posa une question, le tentant et disant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second, lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quelle est la volonté de Dieu? Matthieu 7, verset 12. C'est pourquoi tout ce que vous voudrez que les hommes vous fassent, faites-le leur de même, car c'est la loi et les prophètes. Si vous étiez malade et que quelqu'un avait le pouvoir de Dieu dans sa vie pour vous guérir, voudriez-vous qu'il vienne à vous et qu'il vous prodigue la guérison? Quiconque répondra honnêtement devra dire qu'il le fera. Dans votre réponse se trouve la commission du ministère de la guérison. Dans le Nouveau Testament grec, il y a deux mots principaux traduits en anglais, dans la King James Version, par mot. L'un d'eux est le logo. Quelque chose a dit, y compris la pensée. Quelque chose a dit, y compris la pensée, par implication, un sujet, un raisonnement ou un motif. Par extension, un calcul. Deuxième mot, rhéma, un énoncé, individuel, collectif ou spécifique, par implication une question ou un sujet, avec un rien négatif. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux mots du dictionnaire Strong. Dans le christianisme, nous avons un enseignement qui a infecté pratiquement tous les aspects de la vie et de la doctrine chrétienne. Nous avons eu des enseignants de la Bible qui nous ont dit que le mot rhéma signifie une transmission ou une direction divine spéciale. Ils nous ont dit qu'une rhéma de Dieu était nécessaire afin que vous puissiez agir sur l'écriture. Ils nous ont enseigné qu'il n'est pas nécessaire d'obéir ou d'accomplir toutes les écritures, seulement celles que le Saint-Esprit vivifie pour vous. Ces enseignants doivent avoir reçu une parole rhéma de Dieu pour obtenir cet enseignement, car il n'est pas dans la Bible. On a beaucoup parlé de la différence entre ces deux mots, logos et rhéma. Vous trouverez ci-dessous l'article reproduit à partir du dictionnaire explicatif des mots bibliques. Devinez. La signification de rhéma par opposition à logos est illustrée dans l'injonction de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Éphésiens 6, le verset 17. Ici, la référence n'est pas à toute la Bible en tant que telle, mais à l'écriture individuelle que l'Esprit nous rappelle pour être utilisée en cas de besoin. Une condition préalable étant le stockage régulier de l'Esprit avec l'Écriture. Marc 16, verset 20. Et ils sortirent et prêchaient partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole. Logos, avec des signes qui suivaient. Luc 11, verset 28. Mais il dit, oui, plutôt bienheureux ceux qui entendent la parole. Logos. Romains 10, verset 17. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient par la parole. Réma. Et Jacques 1, verset 22. Mais soyez des exécutants de la parole, logos, et non seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. Un mot réma est n'importe quel mot logos sur lequel vous agissez. Lorsque vous lisez une écriture, vous lisez logos. Mais lorsque vous vous souvenez de cette écriture et agissez en conséquence dans n'importe quelle situation, cela devient réma. Si vous voulez plus de réma, commencez à agir sur plus de logos. Ici, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire. C'est juste un point théologique qu'il veut essayer de battre en brèche. Parce que pour lui, tel que c'était perçu autrefois, il aurait fallu que quand tu lis un verset, que Dieu te parle particulièrement pour que ça devienne un réma. Et il dit que lui n'est pas d'accord avec ça. Pour lui, la notion de réma n'intervient que lorsque tu as lu le verset. Quand il est à l'état simple, c'est un logos. La notion de réma n'intervient que quand tu décides d'agir dessus. Comme pour dire, tu n'as pas besoin d'attendre que ça te parle personnellement pour que tu commences à agir. Alors qu'on disait qu'il fallait que ça te parle personnellement pour que ça devienne un réma avant que tu agisses. Mais lui, il dit, c'est le réma quand tu décides d'agir dessus. Je vous ai déjà dit qu'il y a des thèmes qui sont des courants théologiques, sur lesquels il y a plusieurs courants théologiques. Ça n'annule, de mon point de vue, je ne suis pas encore arrivé à un niveau de donner un point de vue écrit, c'est-à-dire il faut une thèse pour donner un point de vue écrit sur la théologie. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, de mon point de vue, ça n'annule pas notre foi sur la guérison. De mon point de vue, ça n'annule en rien notre foi sur la guérison. Nous, on lit que Dieu a dit, il faut porter assistance. C'est le ministère de compassion. Nous, on lit que Dieu a dit, il faut imposer les mains aux malades et les malades guériront. On ira, on priera pour eux. C'est un avantage pour nous que ce que les autres ont dit, ce soit la vérité. C'est-à-dire, si ça t'inspire et que Dieu te parle par rapport à ça, c'est un avantage pour nous. C'est un avantage pour nous qui décidons d'aller prier pour les malades, que ce soit ce que lui aussi soit vrai, parce que ça devient un réma, parce que nous, on décide d'aller le faire. On n'aura pas attendu qu'on nous explique ça. Mais c'est juste des points de vue, des divergences doctrinales. Pas doctrinales, des divergences, comment on appelle, théologiques. Ça n'altère en rien la doctrine de la guérison et la doctrine de l'imposition des mains selon Hébreux chapitre. On peut continuer, s'il vous plaît. Pasteur Stéphanie. Matthieu chapitre 7. Grand 4. Grand C. Tu venais définir le texte. Grand C. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur un roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle ne tomba pas, car elle était fondée sur un roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et il tomba, et grande fut sa chute. Quel est le but ou la signification de cette histoire? Évidemment, c'est pour nous convaincre d'entendre
de lire ce que Jésus a dit et de faire ce qu'il a dit. La différence entre le sage et le fou est que l'un a fait ce qu'il a entendu et l'autre non. Il n'y a aucune indication qu'une autre, conduite par le Saint-Esprit, ou une autre révélation soit nécessaire pour qu'une personne soit responsable de faire ce qu'elle a entendu dans les Écritures. C'est toujours la volonté de Dieu que nous nous appliquions en faisant une écriture à une situation à laquelle les Écritures peuvent être appliquées. Si Jésus est la pleine expression de Dieu, alors pourquoi n'a-t-il jamais mis la maladie sur une personne? Pourquoi a-t-il toujours enlevé la maladie plutôt que de la mettre sur qui que ce soit? Jésus avait des services de guérison tous les jours, pas une fois. Il n'a jamais dit à quiconque de garder sa maladie. Chaque fois qu'il a mentionné la cause d'une maladie, il a toujours attribué à Satan. Personne ne se demande vraiment si Dieu peut guérir ou non. Même les athées admettront que s'il y avait un Dieu, bien sûr, il serait capable de guérir, ou il ne serait pas vraiment un Dieu. Certains athées sont en fait en avance sur certains chrétiens à cet égard. Le doute survient lorsque la volonté de Dieu de guérir est évoquée. Chaque fois que le sujet de la volonté de Dieu de guérir revenait, Jésus disait toujours la même chose: « Je le ferai ». La guérison est-elle toujours la volonté de Dieu? Marc 8, versets 2 à 3. Et voici, un lépreux vint et se prosterna devant lui en disant: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main et le toucha en disant: Je veux, sois pur. Et aussitôt sa lèpre a été nettoyée. Matthieu 8, versets 2 à 3. Un homme atteint de lèpre vint, s'agenouilla devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a tendu la main et a touché l'homme. Je suis prêt, a-t-il déclaré, sois pur. Aussitôt, il fut guéri de sa lèpre. Matthieu 8, versets 2 à 3. Et voici un lépreux vint et l'adora, disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha en disant: Je le veux, sois purifié. Immédiatement, sa lèpre a été purifiée. Matthieu 8, verset... C'est le même texte selon différentes versions. Oui, je n'ai pas dit les versions. Je lis les versions. Je lis les versions, les titres des versions. Ouais, mais il y a des versions que tu ne connais pas. VNI, là, c'est vide. Celui qui a donné la traduction biblique tout à l'heure. Ça. Donc, alors, c'est. Continue, reste de. Continue. Ok. Matthieu 8, verset 2 à 3. Regardez, un lépreux approche. Il s'agenouille devant lui, adorant. Monsieur, supplie le lépreux, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Jésus touche l'homme. Je veux, dit-il, sois guéri. Et instantanément, la lèpre disparaît. Mot Strong 2309, télo. Télo ou hétélo à certains moments. Téléo et hétéléo, qui sont par ailleurs obsolètes, apparemment renforcés de la forme alternative du Nouveau Testament 138, déterminé, alors que Nouveau Testament 1014 dénote plutôt un acquiescement passif à des considérations objectives, c'est-à-dire choisies ou préférées par implication, souhaitées, c'est-à-dire enclin à parfois adverbialement volontiers. Impersonnellement pour le futur est sur le point de montrer une disposition de la nature et est dans un sens continu et peut se traduire par je suis toujours disposé. Avoir l'intention. 2309. Télo ou hétélo à certains temps. Télo et hétélo qui sont autrement obsolètes. Vouloir, avoir à l'esprit, avoir l'intention, être résolu ou déterminé, avoir un but, désirer, souhaiter, aimer, aimer faire une chose, aimer faire, se délecter, se faire plaisir. Remarque, choisir ce mot plutôt que le 1014 montre l'intention et la détermination intentionnelle
plutôt que le simplement dit quoi qu'il arrive, arrive. Jésus ne se contentait pas de dire je le ferai. Il disait je le ferai toujours parce que c'est mon désir intense et mon envie d'agir sur ma nature qui est de délivrer. King James Version désir, être disposé, avoir l'intention, énumérer, aimer, signifier, s'il vous plaît, avoir plutôt sera. Ok. Verset 5. Merci. Attends d'abord. Il a utilisé différentes versions Ouais. du même mot anglais pour le même texte afin de pouvoir donner les différentes formes pour pouvoir répondre à la question qu'il a posée. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de toujours guérir? Voilà. Ça nous permet ici de comprendre que les différents rédacteurs de ces versions-là ont accordé une importance particulière à je le veux. Je le veux de Jésus là. Donc, chacun d'eux a bâti sa version sur un angle particulier du je le veux. Et à partir de cette étude, il est en train de dire que la majeure partie d'entre eux ont montré au travers de je le veux pas une volonté vide, mais une volonté active. Pour répondre donc à sa question à la fin, pour dire que Dieu est vraiment disposé, c'est son désir toujours de chercher à guérir. Voilà un peu ce qu'il voulait dire. On peut continuer. Oui. Quelqu'un a-t-il déjà été guéri? Les versets ci-dessous prouvent que les gens ont été guéris. Je peux fournir plusieurs centaines d'exemples de guérison divine par la foi en Jésus, à la fois dans ma famille immédiate et dans la vie de nombreuses autres personnes. Pourquoi ou pourquoi pas? La raison pour laquelle quelqu'un n'est pas sauvé ou guéri est répondue ci-dessus. Il ne fera pas ce qu'il faut pour ça. Il ne fera pas ce qu'il faut pour savoir quoi faire pour être sauvé ou guéri, ou s'il le découvrait, il ne vivrait pas pour cela. Dans les deux cas, c'est toujours de l'incrédulité. Il est étonnant pour moi que les gens débattent encore aujourd'hui de la volonté de Dieu de guérir tout le monde, alors que Jésus a guéri tout le monde et qu'il est la pleine expression de la volonté de Dieu. On sait. Il semble que certains croient que les gens étaient guéris parce qu'ils le méritaient et que les gens étaient mieux à l'époque, donc plus de gens le méritaient. Ou ils pensent que Jésus a simplement guéri tout le monde parce qu'il montrait qu'il était Dieu. Si cela était vrai, il n'aurait pas dit à beaucoup de gens qu'il avait guéri, sans rien dire sur la façon dont ils avaient été guéris. La vérité est que Jésus a guéri tous ceux qui le laissaient les guérir en croyant qu'il le pouvait et qu'il fera toujours la même chose aujourd'hui. Pour Chapitre lui, 5. il ne doit pas avoir de débat relatif à la volonté de Dieu de guérir. Parce que pour lui, tout au long de la Bible, dès qu'il y a eu un besoin de guérison, Jésus n'a jamais refusé de prier pour la maladie. Il a guéri. La deuxième chose pour lui, il ne doit pas avoir un débat sur le fait que Dieu peut décider de guérir certains et ne pas guérir d'autres. Pour lui, est venu afin de guérir tout le monde. Et pour lui, c'est bon, à partir de ce qu'on avait déjà vu antérieurement, c'est l'œuvre manifeste de Jésus à la croix, de son vivant, son ministère terrestre, il a voulu guérir tout le monde par sa mort à la croix, c'est devenu un acquis. Donc, pour lui, il n'y a pas matière à croire que Jésus ne guérira pas. Ça, c'est le fond même de sa théologie concernant la guérison divine. Plus tard, quand on évoluera dans d'autres ouvrages le concernant, vous comprenez qu'il dira qu'il n'existe personne qui ne puisse pas être guéri. Ça, c'est le fond de sa théologie. Pour le moment, on s'en tient à ce qu'il est en train de nous démontrer là. Le point E, la vérité est que Jésus a guéri tous ceux qui le laissaient les guérir en croyant qu'il le pouvait et qu'il fera toujours la même chose aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui où il n'est plus là, il peut le faire par le principe de l'expiation. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Mais il faut juste croire que il est donc mort pour notre salut, donc pour notre guérison, ou bien il est mort pour notre guérison, aussi pour notre salut. Voilà en quoi il soutient la chose. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi son ouvrage.
parce que c'est scripturalement bien rédigé. On n'apprend pas simplement de ses expériences, mais on apprend de son point de vue sur ce que la Bible dit. Et une fois, la foi pour un ministère se base sur ce qu'on a découvert que la Bible a dit, quand ça doit durer dans le temps. En le faisant ainsi, demain, on a la connaissance de ce que la Bible dit. On a d'autres points de vue par rapport à ce qui est de la théologie. La théologie, c'est des points de vue sur des versets. C'est pas autre chose. Donc, on a ce que la Bible dit dessus. Et quand on a ce que la Bible dit dessus, on a notre foi qui s'appuie sur ce que la Bible dit. On a notre foi qui s'appuie sur le fait qu'on a été choisi en ensemble. Même si tu n'as pas une forte vie de prière et qu'il y a une urgence, ta foi ne se basera pas sur le fait que tu aies une forte vie de prière. C'est important, certes, mais ta foi se basera au moins sur l'œuvre d'expiation à la croix et la conscience que la guérison est dans le salut. Donc, si tu as un enfant de Dieu qui est malade, que je prie, Dieu peut les guérir parce que Jésus a voulu guérir, déjà guérir. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix de Golgotha. Amen. Donc, on entre, comme je disais, dans le deuxième chapitre qui est la question maintenant de guérir par la foi. On peut continuer. Pasteur, c'est Chapitre 5, la guérison divine par la foi. Qui peut avoir une grande foi? Jésus n'a félicité que la foi de d'autres personnes comme étant grande, dont aucune n'était en alliance avec Dieu. Matthieu 8, versets 5 à 13. Lorsque Jésus fut entré à Capernaum, un centurion vient à lui le suppliant, en disant, Seigneur, mon serviteur est couché chez lui, paralytique, affreusement tourmenté. Et Jésus lui dit, je viendrai le guérir. Le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car je suis un homme sous autorité, ayant des soldats sous moi, et je dis à cet homme, va, et il s'en va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, faites ceci, et il fera. Lorsque Jésus l'entendit, il s'étonna et dit à ceux qui suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non pas en Israël. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assieront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et l'engraissement dedans. Et Jésus dit au centurion, va, et comme tu as cru, qu'il te soit fait ainsi. Et son serviteur fut guéri à la même heure. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici, une femme de Canaan sortit des mêmes côtes et lui cria, disant, aie pitié de moi, ô Seigneur, toi, fils de David. Ma fille est affreusement vexée d'un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et prièrent, disant, renvoie-la, car elle crie après nous. Mais il répondit en disant, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors elle vint et l'adora, disant, Seigneur, aide-moi. Mais il répondit, il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Elle dit, vérité, Seigneur, pourtant les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit et dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et sa fille fut guérie à partir de cette heure même. Luc 7, versets 2 à 16. Verset 2. Et le centurion et le serviteur d'un certain centurion qui lui était cher était malade et prêt à mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya les anciens des Juifs, le suppliant de venir guérir son serviteur. Et lorsqu'ils arrivaient à Jésus, ils le priaient aussitôt disant qu'il était digne de qui il ferait cela, car il aime notre nation et il nous a bâti une synagogue. Alors Jésus partit avec eux. Et quand il n'était plus loin de la maison, le centurion lui envoya des amis en lui disant, Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je viens à
Viens à toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il s'en va, et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, faites ceci, et il le fera. Lorsque Jésus entendit ces choses, il s'étonna de lui, le retourna et dit au peuple qui le suivait, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non pas en Israël. Et ceux qui avaient été envoyés, retournant à la maison, trouvaient le serviteur en bonne santé qui avait été malade. Et il arriva le lendemain, lorsqu'il entra dans la ville appelée Naïm, et beaucoup de ses disciples allaient avec lui, et beaucoup de monde. Alors qu'il s'approcha de la porte de la ville, on apportait un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et beaucoup de gens de la ville étaient avec elle. Et quand le Seigneur vit, il eut pitié d'elle et lui dit, ne pleure pas. Et il vint et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit et se mit à parler. Et il le livra à sa mère. Ils eussent tous une frayeur et ils glorifiaient Dieu, disant qu'un grand prophète s'est levé parmi nous et que Dieu a visité son peuple. Matthieu 9, versets 20 à 22. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, vient derrière lui et toucha le bord de son vêtement, car elle dit en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Mais Jésus se retourna quand il la vit et dit, ma fille, console-toi, ta foi t'a guérie. Et la femme a été entière à partir de cette heure. Matthieu 9, versets 27 à 30. Et lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent, criant en disant, Fils de David, aie pitié de nous. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, Croyez-vous que je puisse faire cela? Il lui dit, Oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux, disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus les enjoignit sévèrement, disant, Prenez garde que personne ne sache. Matthieu 17, versets 14 à 21. Et quand il fut arrivé à la foule, un homme vient à lui, s'agenouillant devant lui en disant, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est fou et mal vexé, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'emmena à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus répondit, Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps vais-je souffrir? Amenez-le moi. Et Jésus menaça le diable et il se retira et l'enfant fut guéri à cette heure. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, éloignez-vous d'ici là, et elle s'enlèvera, et rien ne vous sera impossible. Cependant, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Remarque, ce verset ne se trouve pas dans le manuscrit grec original. Matthieu 21, versets 18 à 22. Maintenant, le matin, alors qu'il rentrait dans la ville, il avait faim. Et quand il vit un figuier sur le chemin, il s'approcha de lui et il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que désormais aucun fruit ne pousse sur toi à jamais. Et bientôt, le figuier s'est desséché. Et quand les disciples le virent, ils s'étonnèrent, disant, en combien de temps le figuier se dessèche-t-il? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui est fait au figuier, mais aussi si vous dites à cette montagne, soit enlevée et soit jetée à la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, croyant, vous le recevrez. Marc 11, verset 22. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. Cela veut dire ce qu'il dit, ayez foi en Dieu. D'accord. Et l'auteur a posé juste une seule question. C'est le titre. Le grand 1, le titre du paragraphe. Qui peut avoir une grande foi? Et il a répondu pour dire que Jésus n'a félicité que
la foi de deux personnes comme étant grande. Et il précise que les deux personnes qui avaient la grande foi n'étaient pas en alliance avec Dieu. C'est important de savoir. Une était cananéenne et puis l'autre était romain, un centurion romain. Il est en train de dire, dans les deux cas, les deux ont démontré que ce qui pouvait religieusement être un obstacle pour eux ne pouvait pas les dévoiler. Elle ose dire à Jésus, on dit, je suis venu pour les enfants. Elle dit à Miette qui tombe, je veux manger les miettes. Le monsieur dit, tu n'es pas obligé de venir chez moi parce que les gens peuvent parler, je suis romain, je suis soldat, je suis militant, je suis là pour le gouvernement, les juifs d'un bazar. Tu n'es pas obligé de venir chez moi. Il faut juste dire une parole, ça va venir chez moi là-bas. Parce que je sais que quand toi tu parles, il y a des agents qui viennent travailler en esprit. Ok. Vous savez, souvent, les païens ont plus de foi que les chrétiens. Il faut juste les voir quand ils vont faire leur sacrifice. Le cœur avec lequel ils croient que ça va marcher. Par contre, dans les mêmes conditions, quand les pasteurs ou bien quand les hommes de Dieu prient, ou des chrétiens, ils n'ont pas le même engouement d'espérance que ça marchera. Notre foi doit être basée sur, comme Jésus et l'auteur l'a dit, voir les gens comme Jésus les voit. Il a enchaîné une série de versets pour montrer qu'il n'y a que deux personnes qui avaient la grande foi, mais pour montrer que les autres aussi qui ont eu la guérison ont eu parce qu'ils avaient une foi simple. Donc, il n'y a pas forcément matière d'avoir une très grande foi pour être guéri, mais même avec une foi simple, on peut être guéri. Je ne sais pas si vous me comprenez. Avec une simple foi, il dit qu'on peut être guéri. C'est ce qu'il veut nous donner de comprendre. Il dit, parce que d'autres pensent qu'il faut qu'on ait une grande foi, alors que lui, il dit, il n'y a que deux personnes dans la Bible qui ont une grande foi. Et les deux personnes même n'étaient pas religieuses. Peut-être que c'est parce qu'elles n'étaient pas religieuses, elles étaient obligées d'avoir une grande foi, elles n'étaient pas juives. Donc peut-être que c'est à cause ça, elles étaient obligées d'avoir une grande foi. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé d'avoir une grande foi, même une foi simple, pourvu qu'elle soit faite, suffit pour que Dieu te guérisse. C'est ce que le monsieur veut nous démontrer ici. Pas de complications, mais vraiment pas de complications. Je vous donne une clé fondamentale ici, à partir de ce texte. Vous voyez qu'il établit son analyse en citant des versets. Je veux vous encourager. Si vous voulez réussir dans le ministère de la guérison divine, étudiez ce que la Bible dit sur les guérisons que Jésus a accomplies. Si vous maîtrisez les guérisons que Jésus a accomplies, si vous les étudiez comme il a fait là, vous allez voir que votre foi va grandir. Moi, de mon point de vue, j'ai beaucoup d'assurance quand il est question de prier pour un malade. Peu importe les complications que ça peut prendre. Parce que dans ma théologie, quelqu'un peut partir après que j'ai prié pour lui. Je crois en la souveraineté de Dieu. Et je crois au fait que Dieu veut guérir tout le monde par la mort de Jésus à la croix. Donc, je n'ai aucun problème pour prier pour les malades. Cette assurance et cette foi me viennent du fait que j'ai étudié les guérisons qui étaient dans le livre de Luc. À l'époque, j'avais une Bible spéciale pour ça. J'ai étudié chacune des guérisons. Chacune des guérisons. Je les ai lues, je les ai étudiées, je les ai lues, je les ai étudiées, je les ai lues, je les ai étudiées. Si vous croyez, là je ne parle pas à l'équipe, je parle aux individualités qui m'entendent. Si vous croyez que Dieu vous a appelé au ministère de la guérison divine, si vous croyez que vous avez le don, c'est un fait. Mais si vous croyez que c'est un ministère pour vous, il faut étudier la guérison divine. Comment je peux connaître cet auteur? C'est parce que j'ai tellement étudié le livre de Luc sur les guérisons divines que Dieu m'a donné de comprendre qu'il y a d'autres auteurs qui ont le même canevas d'appel que moi, c'est-à-dire qui croient et qui peuvent enseigner ça. Et puis, il me l'a fait connaître. Il est en train de nous dire simplement que quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas avoir une foi extraordinaire pour que Dieu nous guérisse. Une foi simple. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une foi simple? Y a-t-il quelqu'un qui a une foi simple? S'il y a des gens qui ont des foi simples et qui croient que Dieu peut guérir, ils peuvent se signaler. Pasteur Stéphanie, tu peux continuer la lecture. On va toucher rapidement le dernier chapitre d'aujourd'hui. Les chapitres ne sont pas longs aujourd'hui. Il n'y a pas grand commentaire à faire. Vous savez, ne compliquons pas ce que Dieu a déjà rendu simple. Je vais souvent à l'église, je prie pour quelqu'un et puis je peux dire, bon, toute l'église, nous aura prié. C'est parce que j'ai découvert que la force du corps
est plus forte souvent que l'onction d'une personne. Ou bien j'ai découvert en priant pour lui que c'est une confrérie qui l'attaque. Quand c'est une confrérie, j'ai pas besoin de lutter longtemps. Je peux, lèvons-nous, on va prier. Le reste du combat, je peux le mener après. Mais lèvons-nous, on va prier. Parce qu'il y a une loi. Le corps est fort. Je priais pour quelqu'un, je vous en ai parlé. Et puis je vous ai dit, bon, soutenez-moi en prière pour la personne. Il y a une question. Je vous ai dit, soutenez-moi en prière pour la personne. Que voilà le processus que je vais faire pour qu'il guérisse. Effacer le cancer, effacer la tuberculose. Mais chaque fois, je vous ai fait le point pour qu'on puisse continuer à prier. Le ministère de la guérison, c'est un ministère extraordinaire, mais c'est pour qu'on est saint. C'est mon point de vue. Peut-être que c'est parce que j'aime la sainteté. Ça, c'est ce que je veux. Grand 2. La foi n'est rien de plus que de voir les gens comme Dieu les voit, puis les traiter comme Dieu les traiterait. Dieu peut-il nous ordonner de faire ce que lui-même ne ferait pas dans les mêmes circonstances? Bien sûr que non, car cela rendrait Dieu pire qu'un hypocrite. Ça, c'est faux. Dieu peut-il nous ordonner de faire ce que lui-même ne ferait pas dans les mêmes circonstances? S'il y a un malade, est-ce que Dieu n'allait pas le guérir? Est-ce qu'il n'allait pas prier pour lui pour le guérir? Si. Donc, s'il nous demande de prier pour lui, c'est parce que lui-même, il allait faire. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il nous demande de faire, c'est parce que lui-même, il allait le faire. Alors qu'il nous a dit, allez prier pour tous les malades. Vous imposerez les mains aux malades et ils guériront. C'est parce que lui-même, dans son parcours terrestre, il n'a refusé de prier pour aucun autre. C'est pourquoi il nous demande de le faire et il nous rassure qu'il nous accompagnera. C'est trop facile. Vous ne voyez pas que c'est trop facile. On dirait qu'il y a un piège derrière. C'est trop simple, trop facile. On dirait qu'il y a un piège derrière. Bien sûr qu'il y a un piège derrière. Le piège, c'est qu'il n'y a aucun piège. Il y a un piège derrière. Et le piège, le vrai piège, c'est qu'il n'y a aucun piège. Il n'y a pas de problème en fait. Est-ce que Jésus a guéri les malades? Oui, Jésus a guéri les malades. Et Jésus a dit qu'on allait prier pour tous les malades. Oui, je m'aurais prié pour les malades. Est-ce que je le fais en mon nom? Non, je ne le fais pas en mon nom. Je le fais en quoi? Au nom de Jésus-Christ. Vous imposerez les mains aux malades et ils guériront. Ok. Au nom de Jésus-Christ qui m'a dit de t'imposer les mains pour que tu guérisses. Guéris. Amen. C'est trop facile, non? Un jour, un jour, j'ai fini de faire, je crois, 30 jours, 40 jours de jeûne. Pour que Dieu renouvelle, rafraîchisse l'onction de guérison sur moi. Ça fait plusieurs années, ça peut faire 4 ou 5 ans. J'ai fini de prier comme ça. Je prie jusqu'à la nuit. J'ai fini les 30 jours de jeûne, les 40 jours là. Quand j'ai fini net, le lendemain du dernier jour, un de mes fils m'appelle. En début d'après-midi, je finis le jeûne, je marche un peu au quartier. Et puis il me dit merci, père. Il dit merci pourquoi? Il dit merci pourquoi? Il dit cette nuit je dormais et un ange est venu me visiter. Quand il est arrivé, il a dit ouvre tes mains. J'ai ouvert les mains et puis il m'a dit tiens l'onction de la guérison. Je lui ai dit merci d'abord, puis après j'ai dit mais moi je n'ai pas demandé l'onction de la guérison. Je n'ai pas prié pour ça. Et puis il dit ah, je me suis rappelé. Si moi je n'ai pas demandé que c'est venu chez moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a demandé, ça doit être le père. Donc il m'appelle et puis il me dit merci. Il dit petit, pour pas m'énerver. Il dit pourquoi? Il dit moi je viens de finir 30 jours de jeûne. Il ne sait plus si c'était 30 ou 40. Je viens de finir ça pour qu'on me rafraîchisse dans le don, dans l'onction. Et puis c'est à toi on allait donner d'abord. Il dit non, on ne m'a pas donné d'abord, on m'a donné aussi. Et puis on a pris pour lui. Un autre jour, il y a un de mes fils qui vivait chez moi à l'époque. Il est pasteur aussi. Il m'appelle. Et puis il me dit, le père, je t'appelle pour te demander pardon. Il dit, mais pasteur, pourquoi tu me demandes pardon? Il dit, le père, je suis désolé. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, en fait, je me suis levé pour venir à Korogo, chez les pasteurs qui sont ici, pour venir en jeûne. Il dit, ah bon, tu es allé en jeûne? Il dit, oui. Il dit, oui. Il dit, combien de jours? Il a dit, 21 jours ou bien 40 jours, je sais pas. Il dit, c'est pour quel sujet? Il dit, c'est à quoi ça, il te demande pardon. Il dit, d'accord, donc elle finit d'expliquer. Il dit, je suis venu en jeûne là. Il dit, il est venu demander l'onction de la guérison. Donc, j'étais en jeûne jusqu'à, et puis à un moment donné, tu es entré ici.
en esprit. Puis tu me dis, mais est-ce que tu es obligé de jeûner pour ça? C'est pas l'onction de la guérison. J'ai déjà fait le jeûne qu'il faut pour tout le monde de la ligne. Tiens, et puis tu as prié pour moi, et puis tu es parti. Je l'ai regardé. Quand il me parlait au téléphone des souhaits, il dit, il n'y a pas de souci, mon fils, je te pardonne. Bon, comme il t'a déjà donné, tu as reçu, vas-y, tu peux rompre si tu veux pour entrer. Et c'est une matière de la maison. C'est simple. Faut pas se compliquer la vie. On est en train d'étudier, expérimenter. Vous allez voir la gloire de Dieu vous accompagner. Amen. On peut lire le chapitre 6 rapidement. Chapitre 6. L'ABC d'un ministère de guérison divine. Principes qui garantissent la guérison. A. La loi de semer et de récolter. En termes simples, c'est ceci. Ce que vous plantez est ce qui poussera. Tout ce que vous dites ou faites est planté. Assurez-vous que ce que vous plantez est ce que vous voulez faire pousser. Rappelez-vous qu'une graine ne revient une par une. Si c'était le cas, elle serait bientôt éteinte. Les graines reviennent toujours multipliées 30, 60, 100 fois. Référence biblique. Galates 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Car celui qui sème... Parce que tu connais le... Pasteur Stéphanie. Oui, prophète. Parce que tu connais le verset par cœur. Sinon là, ils se sont trompés, mais comme tu connais par cœur, tu sais que c'est une erreur. Vas-y. Car celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et si nous ne nous lassons pas de faire le bien, au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne faiblissons pas. Comme nous en avons donc l'occasion, faisons du bien à tous les hommes, spécialement à ceux qui sont de la maison de la foi. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre demeure, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Marc 9, verset 41 à 42. Car quiconque vous donnera une coupe d'eau à boire en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Et quiconque offensera l'un des plus petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'une meule soit suspendue à son cou et qu'il soit jeté à la mer. Luc 6, verset 31 à 38. Et comme vous voudrez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi font de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré en sera-t-on? Car les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs pour en recevoir autant encore. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, les hommes la mettront dans votre sein. Car c'est de la même mesure que vous avez prise, il vous en sera de même mesuré. Il vous en sera de nouveau mesuré. 1 Corinthiens 3, versets 7 à 10. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne l'augmentation. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Si nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'élevage de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais prenez garde à la façon dont il a bâti là-dessus. Colossiens 3, versets 23 à 25. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur.
le Christ. Mais celui qui fait le mal recevra pour le mal qu'il a fait, sans acception de personne. 1 Timothée 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le blé, et l'ouvrier mais est digne de sa récompense. 2 Timothée 4, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Hébreux 2, versets 2 à 3. Car si la parole prononcée par les anges était constante et que toute transgression et désobéissance recevait une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui a d'abord été prononcé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Apocalypse 22, verset 12. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son travail. La règle d'or, Luc 6, verset 31. Et comme vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3 étapes pour agir. Première étape, la révélation. Attends d'abord. Attends. Les principes qui garantissent la guérison. Il a parlé de la loi de quoi? S'aimer et de récolter. Et il a donné tous les versets qui sont en rapport avec ça. Regardez bien le grand titre du chapitre 6. Ici, on ne parle pas, faites attention, on ne parle pas de prier pour les malades. On parle d'un ministère de guérison. C'est différent. Il a déjà démontré la volonté de Dieu pour guérir. Il a déjà démontré que Dieu est prêt à nous utiliser pour guérir. Ici, il parle de l'ABC du ministère de guérison. Donc, les rudiments pour exercer le ministère de la guérison, ce qui commence à nous concerner. Donc, on ne doit plus lire avec les mêmes lunettes du début. Ici, on doit se lire avec les lunettes des agents de guérison. Avec les lunettes des agents de guérison, ici, on doit comprendre différemment. Ces versets sont en train de nous parler profondément pour nous dire, nous devons s'aimer dans notre ministère de guérison pour voir des fruits. La première sémence ici qu'il faut comprendre, c'est la valeur que nous voulons donner à notre ministère de guérison. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un veut faire un chemin dans le ministère de guérison, il doit pouvoir comprendre qu'il doit étudier. Et j'ai dit, je ne parle plus maintenant à l'équipe, mais je parle aux individualités. Les résultats seront en fonction du prix que tu seras prêt à payer, de ce que tu seras prêt à s'aimer dans ce ministère. Si tu as découvert que c'est un appel pour toi, que Dieu veut t'utiliser dans la guérison des malades dans le ministère de la compassion, tu dois payer un prix pour ça. Tu dois s'aimer dans ce ministère, c'est-à-dire étudier ce que la Bible dit à propos. C'est 1. 2. Acheter des livres des auteurs pour voir leur point de vue dessus. 3. C'est écouter les témoignages des personnes qui ont été guéries et des personnes que Dieu utilise dans la guérison. 4. C'est s'aimer dans leur vie pour que la grâce soit partagée. J'ai acheté les livres de cet auteur et puis je les ai fait partager à l'église. Pour ceux qui se rappellent, il y a encore, je crois, 4 ans, c'est ça? C'est avant le Covid, mais c'est après le Covid. Je me rappelle plus. Pourquoi? C'était une manière pour moi de s'aimer dans ce ministère pour recevoir la grâce. Il y a beaucoup d'autres qui exercent le ministère de la guérison. Mais pourquoi chez lui particulièrement? Parce qu'on a les mêmes traits de caractère dans la question de la guérison. Pour moi, la grâce doit se répandre à plusieurs personnes. Je prends un autre cas. Je suis allé voir un homme de Dieu. Je vous l'ai dit avant de partir. Parce que je voulais s'aimer encore dans son ministère.
Parce que il opère dans le ministère de la guérison. J'étudie ce que la Bible dit. Je paye les livres pour comprendre ce que Dieu a dit à d'autres en ce qui concerne la guérison. Je regarde les programmes sur la guérison pour voir. Je sème dans la vie des gens. Parce que c'est la loi de semer et de récolter. Faut jamais jouer avec cette loi. Faut jamais jouer avec cette loi. Là, on parle maintenant du ministère de la guérison. Il parle maintenant de la règle d'or. Et comme vous voudrez que les hommes vous fassent, faites-le aussi de même. Je ne prends pas d'argent, personnellement, quand je prie pour un malade. Tous ceux qui me connaissent depuis des années, je ne prends pas d'argent quand je prie pour un malade. Si après il m'a fait une offrande, gloire à Dieu. Le jour où je vais dire à quelqu'un, tu dois s'aimer par rapport à ta guérison, c'est que Dieu m'a parlé. Et bien souvent, si je l'ai dit une fois ou deux fois, je n'ai jamais pris l'argent. J'ai toujours donné l'argent directement à l'église. Parce que si Dieu a parlé, parce que Stéphanie est témoin, c'est ce qu'elle est en train de construire. Directement, je le donne à l'église. Pourquoi? Parce que je ne veux pas un jour être dans la détresse et avant qu'on ne prie pour moi, on me dise de donner l'argent. Sauf si Dieu dit qu'il faut le faire. Donc, avant que la révélation me vienne, je fonctionne avec la règle d'or. Ce que je veux qu'on me fasse quand je serai dans la détresse, c'est comme ça que je fonctionne avec les autres. Si je dis à quelqu'un, tu dois s'aimer par rapport à une guérison, ça va du prophétique. Et ça doit répondre à un cas bien précis. Et Dieu sait pourquoi il l'a fait. Et même quand les gens reviennent me faire des séances par rapport à leur guérison, bien souvent, je donne la moitié à l'église. Bien souvent. Parce que je crois en la force du corps. Donc, je donne la moitié à l'église. Si après, les personnes me font des cadeaux, c'est autre chose. C'est différent. La troisième clé qu'il a donnée, qui est une clé importante, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Faut être spirituel. Faut être spirituel. Si tu es charnel, tu vas pas réussir dans le ministère des guérisons. Les témoignages que je vous ai rendus, je vous les dis, c'est parce que je suis un homme qui jeûnait beaucoup. Oh, la maladie et la fatigue naturelle a fait que j'ai diminué mes rythmes de jeûne. J'ai diminué mes rythmes de jeûne pour une question de santé. Mais je jeûnais beaucoup. Et ça donne beaucoup de résultats quant à la guérison divine. Il est arrivé des années où je jeûne au minimum 100 jours par année. Souvent 150 jours, souvent même 200 jours. J'ai eu une année où je crois avoir fait 250 jours de jeûne dans l'année. Et cette loi-là, elle est importante. Tu ne peux pas être charnel et tu vas vouloir avoir les mêmes résultats que quelqu'un d'autre dans la chose de l'esprit. C'est pas parce qu'on a dit que tout est accompli à la croix que tu vas penser qu'immédiatement tu vas avoir les mêmes résultats que quelqu'un d'autre. Si lui, il jeune, il est plus spirituel que toi, il obéit plus à la loi de l'esprit de vie en Jésus. Il aura plus de résultats que toi. C'est pourquoi j'ai dit, ne regardons plus ça comme pour au début, avec les lunettes du début. On doit regarder ça maintenant avec les lunettes du ministère. Là, on parle de ministère. Pasteur Stéphanie, est-ce qu'on peut trouver une autre volonté qui va aider Pasteur Stéphanie? Elle est fatiguée. Je connais ma fille. Pasteur Stéphanie, s'il n'y a pas d'autre volonté, tu vas continuer. Sostène n'est pas trop en forme, il est un peu fatigué. On a déjà parlé de lui. Pas de problème, je continue. Donc, vas-y. 3 étapes pour agir. A. Révélation. Illumination concernant la volonté de Dieu. Oh, c'est ce que Dieu veut que je fasse, que je sois. B. La conviction. Détermine où vous en êtes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oh, je ne suis pas près de ça. Et C. L'action. Compléter l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je dois faire. Grand 3. L'ABC. Attends, RCA. Écris avec moi RCA. RCA. Écris avec moi RCA. Est-ce qu'on peut tous écrire RCA? Révélation. Nous sommes en train d'apprendre que nous avons appris pendant tous ces jours-là que c'est la volonté de Dieu. Il faut que ça, tu en sois, que cette révélation, que tu ne la perdes pas, que tu vives avec cette révélation. C'est la volonté de Dieu que les gens guérissent. Oh, laisse pour toi là, c'est la volonté. C'est la volonté de Dieu que les gens guérissent. Si tu veux renforcer cette révélation, il faut même étudier les versets. Tous les versets qui sont donnés dans le livre. C'est pourquoi si vous les avez imprimés, le livre, c'est bon.
Si vous avez imprimé les livres, c'est bon. Écrivez dans les marges. La conviction. La conviction est forte quand on connaît les versets. Quand on les connaît par cœur, ça renforce notre conviction. Quand on a médité les versets nous-mêmes, ça renforce notre conviction. Déterminez en vous, ou bien où vous êtes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et puis l'action. On va passer à l'action. On sera en action quand on va continuer les cours. On sera en action quand on va continuer à prier. Mais c'est important. C'est ce qui soutient la force de tout ministère. J'ai eu une révélation par rapport à ce que Dieu me demande de faire. La révélation ici, ce n'est pas simplement l'information que tu as eue en esprit. C'est aussi trouver les versets qui soutiennent. C'est les versets qui soutiennent qui créent la conviction. Les versets qui soutiennent, c'est ça qui crée et renforce la conviction. Et puis toi, c'est l'action. On est fort quand on passe en action. Alors, l'ABC d'un ministère de guérison divine. L'ABC d'un ministère de guérison divine a une disponibilité. 2 Chroniques 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel courent çà et là sur toute la terre pour se montrer fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. En cela, tu as fait une folie, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. Ésaïe 6, verset 8 à 9. J'ai aussi entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Alors je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, allez et dites à ce peuple, écoutez bien, mais ne comprenez pas, et vous voyez bien, mais vous ne vous apercevez pas. Ézéchiel 22, verset 30. Et je cherchais parmi eux un homme qui ferait la haie et se tiendrait dans la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve aucun. Ézéchiel 3, verset 18 à 21. Quand je dis au méchant, tu mourras certainement, et tu ne l'avertis pas. Tu ne parles pas pour avertir le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie. Le même méchant mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qui se détourne de sa méchanceté, et qui ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais tu as délivré ton âme. De plus, quand un homme juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mets devant lui une pierre d'achoppement, il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et sa justice. Et on ne se souviendra plus de ce qu'il a fait, mais je te redemanderai son sang. Néanmoins, si tu avertis le juste, et que le juste ne pêche pas, et qu'il ne pêche pas, il vivra certainement parce qu'il a été averti. Aussi tu as délivré ton âme. Ézéchiel 33, versets 3 à 9. Si, voyant l'épée tomber sur le pays, il sonne de la trompette et avertit le peuple, alors quiconque entend le son de la trompette et ne reçoit pas d'avertissement, si l'épée vient et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le bruit de la trompette et n'a pris aucun avertissement, son sang sera sur lui. Mais celui qui reçoit l'avertissement délivrera son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple n'est pas averti, si l'épée vient et prend quelqu'un parmi eux, il est enlevé dans son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Ainsi toi, fils d'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dis au méchant, ô méchant, tu mourras sûrement. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Néanmoins, si tu avertis le méchant de sa voie pour qu'il s'en détourne, s'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra dans son iniquité, mais tu as délivré ton âme. Proverbe 3, versets 27 à 28. Ne refuse pas le bien à qui il est dû quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, et demain je te donnerai quand tu as. Jacques 4, verset 17. Par conséquent, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Révélation, illumination concernant la volonté de Dieu.
L'application, c'est la volonté de Dieu que vous soyez disponible. Conviction, déterminez où vous êtes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Êtes-vous disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout, ou juste le dimanche quand vous êtes à l'église? Feriez-vous à l'épicerie ce que vous faites le dimanche, ce que vous faites au service le dimanche? Action, complétez l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'application, changez, faites délibérément quelque chose que vous n'avez pas fait auparavant. Attaquez la peur, faites ce que vous savez faire. Cherchez une opportunité, détruisez la peur et aidez l'homme. Mais écoutez bien, peut-être que c'est là qu'on va s'arrêter, mais c'est fondamental. Je vous ai dit, écrivez RCA, parce que ça s'applique maintenant partout dans le mode opératoire. Oui, ça s'applique. Est-ce que vous savez que je vais souvent faire des sélections parmi vous? Et maintenant, pour ceux qui voient la fiche des cultes, les deuxièmes cultes ou le premier dimanche du mois, c'est que des guérisons et des revêtements spirituels. C'est parce qu'on n'avait pas encore formé l'équipe que je n'ai pas encore commencé dedans. Mais bientôt, je vais commencer dedans où tous les dimanches, on va chercher à inviter les malades. Ou les premiers dimanches, à inviter les malades. Quand je vais prier pour eux, je vais appeler certains parmi vous pour dire continuez la prière. Quand je vais imposer les mains, je vais appeler certains parmi vous continuer la prière. Ça va? Les gens ne répondent pas. Il y a d'autres qui ont dit, ah, mais on ne nous a pas dit ça avant de nous envoyer ici. C'est la première chose que vous devez comprendre. Il faut de la disponibilité, être prêt à n'importe quel moment. La deuxième chose dans la notion de disponibilité, d'autres vont dire, ça c'est affaire des pasteurs. Nous, on n'est pas pasteur. Est-ce que vous savez que quand tu es dans le ministère de la guérison, il y a plus de besoins que quand même autant que quand tu es pasteur? Parce qu'il peut y avoir des malades à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc, je peux vous dire de partir. On a une maman de l'église qui était très malade. D'abord, le papa était malade. Mais j'ai pas pu partir. J'ai dit à présent d'aller là. J'ai dit, quand vous arrivez là-bas, il faut prier. C'est pas compliqué. On a une nouvelle sœur que, Sosten, il a dit pasteur. Il voulait dire ton nom et puis il a dit pasteur. Donc, que Sosten a invité, elle était enceinte. Elle était à l'hôpital. Je suis parti une seule fois à Sosten, mais les autres jours, c'est Sosten seul qui est parti. Écoutez-moi, vous devez comprendre que la disponibilité suppose que, à cause de ce que c'était un ministère, là on a les lunettes du ministère, à cause de ce que c'était un ministère, la compassion doit être forte et la conviction d'être prêt à travailler à n'importe quel moment doit être forte. 24 heures sur 24. Et il va plus loin pour dire, est-ce que ce que vous faites à l'église, là, vous pouvez faire ça dehors? C'est-à-dire quand on va commencer à faire ça à l'église, quand on va commencer à le faire à l'hôpital, est-ce que vous pouvez le faire dehors? Quand vous apprenez, c'est ce qui a eu, c'est ce qui est arrivé à Sosten, où il passait, puis il a dit tout le monde, il dit, il y a un frère qui est tombé, puis il allait, il a prié pour lui. Le Saint-Esprit lui a dit, va prier. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? On était à un mariage, les plus anciens connaissent ce témoignage. Et puis quand les mariés arrivaient, le frère du marié a piqué une crise d'épilepsie, tellement il était en joie. Paf, il est tombé. Et quand il est tombé, on exerçait le en 2003, 2002-2003. Le diacre de l'église où on était en ce moment m'a appelé claveur et il dit laisse le protocole, enlève la veste, règle ça. La crise d'épilepsie où il était là, sa mâchoire s'est bloquée, il était agité, couché par terre. Il m'a dit enlève la veste, laisse la fête, pas faire ton travail. Là, 2002-2003, botter le démon, comme on disait à l'époque, chasser l'esprit. Devant les gens, on l'a mis dans un petit couloir quelque part. Les gens sont un peu infectés, manger. Nous, on a chassé l'esprit. Jusqu'à ce que ça finisse. Quelques minutes après, il s'est senti bien, on l'a libéré. On allait faire le pansement. Quelqu'un d'autre a pris le relais. Un autre jour, j'étais dans un bus. Quelqu'un est tombé, toujours une crise d'épilepsie. Tout le monde a fui. On était coincé dans le bus. Quand la personne est tombée, quand ils ont vu que c'est épilepsie, que tous se sont coincés, puis ils ont laissé beaucoup d'espace comme ça autour du monsieur et moi. Donc j'étais assis serein, j'étais content maintenant. J'étais arrêté, puis il dit, ah. Et puis à un moment donné, le monsieur m'a dit, c'est à cause d'épilepsie, ils ont fui. Et puis j'ai crié sur, c'est à cause des petits épilepsies, là, vous avez fui. Carrément. Le monsieur est en train de convulser, je l'ai touché, il a mis ma main sur le pied, il a dit, lève-toi au nom de Jésus. Immédiatement, il a cessé de convulser. Immédiatement, il s'est levé. Les gens pensent, c'est pas ce que vous devez voir. C'est est-ce que vous êtes prêt à le faire partout? Est-ce que vous êtes prêt à le faire partout?
Voici ce dont il est question. Est-ce que vous êtes prêt à le faire partout? L'action, c'est qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas le faire? C'est la peur. Je dois travailler dessus. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Que nous bénisse. L'heure est avancée. On va finir le texte prochain. Mais je veux compris. Vous savez, à ce stade-là, je veux que, oui, nous sommes en train de rentrer dans les pépites, dans les choses profondes et sérieuses. Il ne faut pas laisser la peur tuer ce que Dieu veut faire avec toi. Il ne faut pas laisser la crainte. De la même manière que ça s'applique pour le ministère de la guérison, ça s'applique aussi pour le ministère de la compassion. Ouais. Mais il ne faut pas laisser la peur, il ne faut pas laisser la crainte, il ne faut pas laisser certains ressentiments, certaines choses venir t'effrayer. Non, 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 non. Je veux compris maintenant, pendant les 2 minutes qui arrivent, dans la minute qui arrive là maintenant, je voudrais compris sérieusement pour dire à Dieu, si tu veux, comme Isaïe, lui dire, Seigneur, me voici, je veux le faire. Je veux être disponible. Je veux qu'on se t'appelle dans ma vie. Je veux vraiment l'exercer. Mais j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des appréhensions. Aide-moi à les vaincre. Guéris-moi à ce niveau. Et permets Jésus-Christ de Nazareth que je puisse avancer, que je puisse vraiment être la personne que tu cherches. Comme maman a écrit tout à l'heure, Seigneur, me voici. Faut prier comme ça. Prions Dieu. Si tu es concerné par cette parole, prie Dieu avec moi. Et vraiment demande à Dieu d'intervenir. Prie Dieu. Et demande à Dieu d'intervenir te concernant. S'il y a la peur, s'il y a la crainte, si pour toi c'est la loi de la vie de l'esprit en Jésus-Christ, et que tu sais que pour le moment, il y a beaucoup de choses de la chair qui te retiennent encore, prie et présente ça à Dieu. Prie et présente ça à Dieu. Prie et présente ça à Dieu. Mon rôle est d'élever une armée de guérison. Mais mon rôle n'est pas d'exposer des personnes qui ne sont pas encore prêtes. À cela s'ajoute donc le rôle de pouvoir aider les personnes qui sont prêtes à évoluer, à devenir prêtes. Mais je sais aussi qu'en tant que quelqu'un qui a fait de la psychologie, que des personnes ne se croiront jamais prêtes. Prions donc le Seigneur et disons à Dieu, j'ai besoin que tu me donnes plus de force, plus d'assurance. Parle à Dieu avec moi. Donne-moi plus de force, Seigneur. Donne-moi plus d'assurance. Donne-moi plus de confiance relativement à ta grâce et à ton choix sur moi. Donne-moi de savoir que ce n'est pas simplement avec les autres que tu veux faire. Avec moi aussi, tu veux le faire. Donne-moi de le croire. Donne-moi de le savoir. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oui. Toi, moi, je suis en train de prier aussi. Quand je suis en train de prier, je suis en train de prier. Parce qu'il y a des domaines aussi où ça m'arrive. J'aime être vrai. Je dois commencer à prêcher à la radio. C'est ce que Dieu a demandé. En même temps que le ministère de guérison, le ministère de, comment ça s'appelle, d'évangélisation sur le marché, l'église du marché. En même temps aussi, il a demandé que je me prépare pour la radio. À part le fait de chercher des partenaires pour pouvoir financer ça, moi-même là, j'ai peur. Je le dis souvent à ma femme. Je dis, j'ai peur. Mais il a dit, tu as peur de quoi? Je dis, je sais pas, mais j'ai peur. J'ai dit quoi aux gens? Est-ce que c'est sûr que si je vais là, je peux parler? Est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas le peuple de l'église habituellement? C'est des gens. J'ai aussi peur. Ça peut arriver qu'on ait peur. Ça peut arriver. Un jour, j'avais tellement peur que mes larmes ont commencé à couler. Si, j'ai appelé mon petit frère prophète Samuel, et puis il lui a dit ça. Il m'a regardé, et puis il a commencé à sourire. Il dit, arrête. Il dit, c'est sérieux, j'ai peur. Dieu dit d'aller prêcher à la radio. J'ai dit quoi? Est-ce que toi, tu es sûr que moi, il peut prêcher à la radio? Est-ce que tu es sûr que je peux dire des choses qui sont sérieuses à la radio? Il m'a regardé là, il dit, oh, j'ai peur. Ça peut nous arriver, nous tous. Donc, prions le Seigneur et demandons sa grâce. Le fait de prier le Seigneur pour demander sa grâce, de tuer la peur et toutes ces choses dans nos cœurs, va faire quelque chose de grand et d'important. Ça va faire grandir Christ en nous. Ça va nous donner d'avoir plus confiance en Jésus. Et ça va nous donner de savoir qu'on s'en va le faire parce que c'est Jésus qui va le faire au travers de nous. Il y a des choses que je fais aisément aujourd'hui parce que c'est mon appel, c'est mon ministère. Mais il y a toujours de nouvelles choses. Quand Dieu te demande de le faire, tu as une certaine crainte. Cette crainte-là, elle est naturellement spirituelle. Sinon, elle est spirituellement naturelle.
C'est comme ça peut commencer. Mais si tu as confiance en Dieu, Dieu veut le faire avec toi. Prions. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Cette crainte-là peut toucher tout le monde. Tout le monde peut être concerné par cette crainte. Mais Dieu peut nous faire grâce. Dieu va te faire grâce comme il va me faire grâce. Merci, Seigneur. Si tu veux croire en Dieu pour ce ministère, si tu veux que Dieu t'utilise, tu crois que c'est vraiment un ministère, mets ta main, lève ta main sur l'écran, c'est-à-dire comme on a l'habitude de faire, mets ta main sur l'écran, mets une main sur l'écran, mets la photo d'une main sur l'écran. Là, je saurai que tu es partant. Et puis, je vais prier. Notre Dieu, c'est en toi que nous croyons et c'est en toi que nous voulons nous confier. Tu m'as dit, élève-moi une armée et je suis là pour le faire. Moi-même, je ne savais pas quoi leur enseigner. Moi-même, je savais juste que c'était ton choix pour moi. Moi aussi, j'avais les mêmes craintes pour cette nouvelle chose à faire. Mais ta grâce m'a rassuré. Je prie pour eux que tu les rassures. Je prie pour eux que tu les équipes. Je prie pour eux que tu les visites. Et que ta main, mon Dieu, leur donne de pouvoir opérer dans cet appel. Et ta main, mon Dieu, leur donne de pouvoir travailler dans cet appel. Que les peurs soient dissipées, que les craintes soient dissipées. Et que leur foi grandisse. Et que ton onction les accompagne. Papa, merci. Parce qu'aujourd'hui, plus que hier, ta main va se signaler pour les accompagner. Aujourd'hui, plus que hier, ta main va se signaler pour les accompagner. Ta main va les oindre, va toucher ces mains-là qu'ils ont envoyées, qu'ils ont présentées devant toi. Et elle va les qualifier. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci pour ta grâce, parce que tu les accompagnes en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit notre partage. C'est le lieu de plus croire en Jésus. C'est le lieu de plus permettre à Jésus de grandir en nous. Parce que nous devenons des canaux pour lui. Parce que nous devenons des instruments. Et il est bon qu'il soit grand en nous, qu'il soit fort en nous. Il est bon qu'il se développe amplement en nous. Le reste, vous allez voir Dieu. Vous allez voir Dieu. Ne vous inquiétez pas. Dieu va le faire. Sans aucune inquiétude. Dieu va le faire. Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, moi, je vous laisse pour que vous puissiez rapidement vous organiser. Et puis, vous allez me faire un retour après. Sur ce, portez-vous bien.